à PK18, à Bobo PK18, le fief du commando invisible. C'est ici que est parti le vent de la libération de la ville d'Abidjan. Alors, nous sommes sur les traces du commando invisible. Le vrai commando invisible, en la personne du commandant Ferré Konaté, se dévoile au grand public. Alors, nous sommes venus sur ces traces pour constater comment est-ce que ce vent, comment est-ce que ce combat de libération de Abobo PK18 et de Anokwa Kouté a commencé. Bonjour, ça va? C'est pour arranger tout le monde. Les enfants là, s'ils sont épargnés des maladies, c'est toi qui bénéficies, c'est moi qui bénéficie. Donc, moi je suis allé là-bas, je leur ai dit. Vu que nous sommes arrivés dans la base du commandant, n'est-ce pas? Le commandant va expliquer. Tu fumes pas d'abord. Non. C'est que si on a créé d'âme, on a créé d'âme. C'est ça. Oui, représentatif. Là, donc, il y a non, tu seras fort. Bon, net, on le fait quoi, Ferré Konaté. Eh bien, nous voulons voir qu'on va Meleke. Tout le monde connaît. Jagadia connaît. Meleke, va voir. Mais ici, Ferré Konaté. Ça veut dire commandant Ferré. Meleke, c'est ange. Donc, l'ange qui retire la vie. Voilà. Meleke, ça veut dire l'ange qui retire la vie. Voilà, donc lui, depuis va voir, tout le monde le connaît sur le sobriquet Meleke. C'est de va voir à ici que les gens le connaissent au commandant Konaté Ferré. Ok, voilà. Je suis obligé de poser la question. Maintenant, qui sont donnez le nom de ceux avec qui vous êtes ici. Voilà. Qui sont ceux-là? Ici, c'est lui, le commandant Konaté Ferré. Il est le commandant du bataillon. Quel bataillon? Moi, oui, de la compagnie Ferré. Il est le commandant de la compagnie Ferré. C'est tout. Voilà. Et moi, je suis l'adjudant de la compagnie. Je m'appelle l'adjudant Koulibaly Issouf. Je suis l'adjoint du commandant Ferré. Maintenant, c'est un soldat de la soie. Tu as arme et voilà. C'est Kapura Sissé Gaoussou, élément de commandant Ferré. Moi, c'est Dumia Blé, caporal. Quand tu es camion, tu as combien de bien gris? Moi, je suis Kapura Blé, accompagné commandant Ferré. Moi, c'est Dumia Amara, chef Dumia Amara, élément de commandant Ferré. Ok. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce camp ici? De quelle structure? Nous sommes où exactement? Et comment vous êtes arrivé? Comment Anselaya Tchogodjuma. Dino? Ouais, non. Bon, comme Anselaya, comme qu'elle n'a les kela, bon, il y a les Ambola, Anga qu'elle damna Bajidon. Bon, il y a les Antola qu'elle est là. Quand on a la qu'elle damna là, quand c'est jusqu'à prison civile Yopugo. On a Yopo libéré. Donc, il y a Canado et PK au coffre. Quand je donne nous le minan, il y a au coffre 600. Quand on a communasé pour aller chafouler. Donc, on trouve de l'autre côté où on va partir tout de suite. Mais après cette base-là, on s'est déporté ici. On s'est déporté ici après le départ de IB. Parce que quand la prison civile a été cassée, IB est venu. Il est venu nous trouver ici. Et puis il est venu s'imposer de force. Comme il avait ses partenaires, la majorité même des gens qui étaient avec nous étaient les partenaires de IB. Donc il est venu s'imposer qu'il est le chef. Ok, aujourd'hui vous voulez dire que c'est vous qui êtes le vrai chef du commando invisible. Voilà. Alors expliquez-nous pourquoi. Pourquoi le vrai chef du commando invisible, c'est bien le commandant Konaté Ferré. Pourquoi? Parce que c'est lui même qui était au devant des premiers combats. Du premier combat jusqu'au dernier combat, c'est lui qui était au devant des combats. C'est lui qui guidait, c'est lui qui présidait tous les combats. Jusqu'à ce que, jusqu'au départ du président Gbagbo, c'est lui qui présidait tous les combats. Ok, il n'a qu'à expliquer l'aspect invisible. Pourquoi commando invisible? Puisqu'il s'est dit le vrai commando invisible. Pourquoi? Il n'a qu'à connaître pourquoi il s'est dit invisible. Je vais dire ça rapidement. Pourquoi commando invisible? Pourquoi au Bafoko oui, bon, il m'a entretenu là.
comme en facette depuis tant de Samori Touré. Il parle un, tu parles. Ouais. Samori Touré. Voilà. Donc, ouais, alors. Samori Depuis Touré. le temps de Samori Touré, voilà. Donc, ils ont les héritages de leur grand-père. Voilà. Les héritages de leur grand-père, c'est ça qui permet, Voilà. qui leur permet de ne pas être vus. C'est ça. Voilà, c'est ça qui les mettait dans le noir. Voilà. Donc, Voilà, donc Neba avait c'est ira. par rapport à ça que les gens les appelaient commando invisibles. Parce que quand ils portent ces gris-gris, Voilà. on ne les voit plus. Et ils mènent les opérations comme ils veulent. Donc, ça là, né, avec fond mako Condron. Ça là, on appelle condom. Condron. Namba Donti. Mado, Fanny Djoukroa. Voilà. Abema On Djoukroa. porte ça en bas de l'habillement. Comme ça. Voilà. Après, on trappe comme ça, en bas de Ça là, Fanny Djoukroa. on porte au cou, toujours en bas des habits. Comme ça. Bon, Nanga Donti. Mais tout. Quand Bon, ça, on porte ça, si on Nanga Keta. ça là, quand On fait comme ça. Quand il fait Comme ça. Quand il fait ses cantonations Oui. dessus, Comme ça. donc il se perd. Donc on lui montre ça aussi, ça permet à lui guider, sur le terrain. C'est-à-dire lui montrer les vrais chemins où l'ennemi se cache. Voilà. Ça montre où l'ennemi se cache. Voilà. Donc, né, voilà, on va nous en Cana. Là aussi, on porte au cou, toujours en bas des habits. Voilà. Bon, vraiment, à Fran, les follement, on avait deux fana ni ba do qui se bo i jugun bolo ale follement a fait ma ko dibi. Ça là, on appelle Dibi. dibi. Dibi, ça veut dire le noir. La sécurité. Voilà, la sûreté. Voilà. Ça, quand tu portes ça, ton ennemi ne te voit plus. Bon, né avait follement ko kumbreng. Ça, on appelle Kungre. Et allez, ta rôle. Kumbreng ni ka ale do, i ba ale do da centre la ka do ko fe. Donc ni i jugum be wuli ka be mo fata ka chika avec ballon ka bi. Quand Kungre là, quand tu portes, toujours ça combat les ennemis. L'ennemi, quand tu portes ça en bandoulière, l'ennemi qui veut te combattre dans le dos, lui, il le tue. Voilà. Donc, on a élément bien, élément il faut élément bien qui kelinga fana. En tout cas, avant de partir au combat, tous les éléments jurent sur ces fétiches-là. Parce que c'est le fétiche, l'héritage de ses grands-pères depuis le temps de Samori Touré. Et est-ce que le groupe, là, ils étaient au nombre de combien? Et tous ils avaient ça individuellement ou bien c'est pour lui que les gens utilisaient ou bien c'est lui qui dirigeait le commando? Jamais. Ça, c'était fait pour le groupe. Tout le groupe gérait sur ça avant d'aller au combat. Et c'est ça qui protégeait tout le groupe pendant tout le combat. Et ça, Ça là, c'est Brofi. Et c'est lui qui est le guideur sur le terrain. C'est-à-dire, ça là, tout ce que vous voyez, ça c'est l'héritage de son grand-père. C'est ça. Et c'est ça qui constitue le commandant Fré. Ok, sur le terrain, le théâtre des opérations, comment est-ce que le combat se passait? Avec les armes lourdes, qu'on avait les chars, et puis on avait appris qu'au dépôt neuf, il y avait des gens que le commandant invisible faisait sortir les gens. On a qu'à nous raconter un peu. Maintenant, bon, ni Mourvatiou traîne en amour boulot, et Babola Mouré boulot. quand les gens de Guago envoyaient les armes lourdes, donc, entre beaucoup de comme nous partageons le groupe. Voilà. Nous scindions le groupe en donc, 2 ou bien 3 parties. Voilà, deux. En autre. Certains partaient en d'autres. Voilà, entre Nindabourgo, Agripan, Né, Adama. Et puis Adamo, Petit C. Petit C. Voilà, Abi Djabi, Djabi, Bakari, Gaza, Abi Lula, Touré, Bangolo Touré. Touré Ali Bangolo. Voilà, après Tchédon. Mourché. Voilà. Ok, mais expliquez-nous, on est sur le terrain, après les combats la nuit. Pourquoi d'abord la nuit, ils font le combat la nuit, et puis le lendemain, on voit aussi qu'il y avait des gens qui étaient couchés, les corps qui étaient couchés, qui avaient aussi ces mêmes trucs. Mais pourquoi est-ce que les balles les atteignaient?
Pour mon son combat, tout me fait souffrir. Et puis nous, tous ces belles-là, au bel sous doyer, bacanye au là, au bel. Voilà. Mais comme on est bas, bon, choumi très bien, bacan mille. Peut-être que c'est au était en d'amour. Les corps qu'on voyait avec les gris-gris aussi n'étaient pas forcément nos combattants. Parce qu'il y a les combattants de Gbagbo aussi qui avaient des gris-gris. Oui, Tchama y a revenu fait. Donc nous-mêmes on a récupéré plein de gris-gris de combattants de Gbagbo. Oui. Voilà, donc ces gris-gris là sont là, il va les faire sortir tout à l'heure, on va présenter. Ok, on va aller où il se prépare pour aller au combat là, et puis il va montrer. Vous avez dit un citronnier quelque part, je sais pas. Voilà, ça c'est ça. Bon, les potes. faut garer. Voilà. Pablo. C'est bon. Nous sommes ici à la voiture du commandement, du commandant. C'est sa voiture du commandement. Donc ça, c'est sa propriété privée. Ce n'est pas l'effort de guerre. Ce n'est pas le fruit de la guerre. Tous les papiers sont là. C'est sa propriété privée. La Dakoda. La Dakoda là. Voilà. Voilà, ça c'est la carte grise de la Dakoda. Donc cette Dakoda là n'a pas été prise pendant la guerre. Ça n'a pas été prise pendant la guerre. Ça, le commandant l'a payé de sa propre poche. Voilà, donc avec les papiers à l'appui. En tout cas, aucun diront que c'est le fruit de la guerre. Non, ça c'est pas le fruit de la guerre. Le commandant a payé ça de sa poche. Donc c'est avec ça aussi qu'il fait ses déplacements. Ça c'est sa voiture de commandement. Donc, en tout cas, il ne l'a pas eu, comment dirais-je, il n'est pas venu avec ça de va-voir. Mais il a payé ça ici. Parce que de va-voir déjà, il avait une assise financière depuis va-voir. Donc c'est arrivé ici qu'il a payé ça. Il a payé ça même bien avant la guerre. Il a payé ça avant la guerre. Bon, quand la guerre a commencé, en tout cas, il a coffré ça quelque part. C'est après la guerre maintenant qu'il a fait sortir. Voilà, donc on va aller sur les lieux où on se préparait pour aller au combat. Ici, les gens pensaient que l'hôtel venait ici pour faire leur enquête. Voilà, et ils se couchaient ici pour pouvoir identifier les lieux où le commando invisible dormait. Voilà. Donc ça, c'était les enquêteurs du président sortant Laurent Gbagbo. Ok, c'est bon. Le regroupement. Non. Sans de tir ici. Des tirs fabriqués de l'autre côté. Où il y a les briques là. Voilà. Souvent les forces de Laurent vont s'arrêter au carrefour là-bas. Au carrefour là-bas pour commencer à tirer. Et là-bas. Voilà des traces de balles ici. Ici, toile de ce monsieur a été déchirée par balle. Voilà tout des balles ici. Ici là, c'est un trou de balles. Donc c'est des balles qui provenaient depuis le carrefour là-bas. Provenaient du carrefour. La force de Gbagbo s'arrêtait au carrefour là-bas. On échangeait des tirs. Voilà. Les tôles même ont été perforées par les balles ici. Il n'y avait même pas de fenêtre, ça servait de cachette au commandant Fré. Oui. Commandant Fré, la maison là servait de cachette souvent au commandant Fré pour attendre les forces de Gbagbo qui venaient de rentrer dans la base. Tous les combattants dormaient ici, dans les deux cours là. Les combattants dormaient dans les deux cours là. Et c'est ici, sous le citronnier. Voilà le citronnier. On va les montrer. Donc, c'est sous le citronnier qu'on prenait toujours le départ. Voilà, c'est ici qui est la poudrière. Ici.
Donc ici, il y avait un trou. Voilà, ici là. Ici, il y avait un trou qui servait de poudrière. On cachait les armes ici. On cachait les armes ici. Ici. N'entre pas bagota mouamina. Entre bena naïe. Entre bena naïe. Yorona. Ici. Bon, mais ici, on a mon femme mina. On bena. On va venir creuser tout ici. Ici. Ici, Donc on a ni creusé trou. bagola mouina ni sari sa. Ni bagola mouina ni sa. Ni bagola mouina ni sa. L'omina. On bena burka moufabo. Et quand les forces de Gbagbo venaient avec les chars et puis les armes lourdes, c'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le lieu. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Donc, et puis c'est ici, si on trappe là-bas, on tue ici encore. On fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà. Voilà, ça c'était l'abattoir. Ça servait de tout. Voilà, donc les fétiches qu'on a montré là-bas tout à l'heure, Condron là, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. Allons-y là-bas. Voilà, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. D'où est venu le nom Condron que tout le monde sait aujourd'hui. On dit voilà la prison. Voilà la prison civile. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les mettait ici, on les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. C'est ça. Donc c'est ici qu'on les prenait, on les mettait en prison ici, avant de les abattre. Le propriétaire du lieu a récupéré son domaine. Ici là, voilà. Il est bon, hein. Voilà le citronnier qui est là. Le citronnier que tout le monde parle. Le citronnier, le nom du citronnier qui est parti dans tous les coins du monde. C'est ce citronnier là qui est là. Voilà. Donc c'est sous ce citronnier que les combattants dormaient ici. Mais est-ce que pourquoi le citronnier? Pourquoi le choix du citron? Est-ce que le citron a un aspect mystique lié quoi? Pourquoi moi je suis là ou bien les mukumuzuni oye otu fanga de la fin moi. Donc le mukumuzuni parce que antes que si musungo contre antes que son musungo ande bena contre ta aso ni bagola monga voix be burambo. On est venu ici pas parce que le citronnier servait autre chose de spécial. C'était seulement une cachette parce que le condron, le fétiche qu'on adorait, ne pouvait pas être exposé parmi les femmes. Voilà, donc c'était une cachette pour adorer le fétiche qui allait par la suite protéger tous les combattants. Mais parmi vos groupes là, il y a un qu'on appelait Condro. C'est lui de vous parlez? Voilà, le fétiche là, le fétiche du commandant Frey s'appelle Condron. Et celui qui adorait le fétiche, c'est le nom du fétiche qu'on a pris pour donner à ce jeune-là. D'où le nom Condron. C'est le fétiche du commandant Frey qu'on adorait ici. Tout le monde adorait, d'où le nom Condron. Maintenant, principalement, lui, il a été appelé Condron parce que c'est lui qui adorait plus ce fétiche-là. Mais il est où? Bon, Condron, actuellement, vraiment, Il est là. il est là, mais il ne s'approche plus du commandant Frey. Comme il filme drogue. Bon, lui, il est. En tout cas, il filme drogue. Il filme drogue. Donc, actuellement, il a un problème de mémoire. Il a un problème. Il a un problème dans la tête. Voilà, il a un problème dans la tête. Donc, à chaque fois, il est un peu en retrait. Voilà. Oui, c'est bon. Ici, le bureau du commando est invisible. Ici, au fait, tout se réglait. Tout ce qui est administratif, se passait ici. Donc c'est à partir d'ici que nous étions en contact avec le Golfe,
avec nous étions en contact avec le Golfe, avec les autres combattants, avec le monde entier, mais avec les journalistes, tout et tout. Tout partait d'ici. C'est ici le bureau du commando invisible. Tu dis quoi? Tu peux montrer que ça va? C'est ici, on venait. Dans un premier temps. Voilà. Voilà la question. On mettait les treillis et puis on mettait les treillis et les rangers. Les treillis et les rangers récupérés sur le terrain étaient mis ici pour pouvoir approvisionner les combattants après. Voilà. Donc avec les lipicots, tout ce qu'on prenait sur le terrain derrière les forces pro-Gbagbo, en tout cas on stockait tout ici pour que les combattants puissent en bénéficier. Voilà. Est-ce que tu as vu comment le combat s'est passé? Elle a honte, il faut quelqu'un de... Viens. Il n'y a pas quelqu'un de yéyé, une fille. Pendant la guerre là, vous étiez dans la cour ici, non? Vous étiez dans la cour ici avec qui? On était dans la cour ici avec les combattants, les commandants Fré. Voilà, bon, on était ici. Bon, c'est comme ça c'est passé. Mais vous n'avez pas peur, puisque en ce moment... On n'avait pas peur, hein, parce qu'on avait confiance à nos combattants. Oui. Ok, mais qu'est-ce qui vous a marqué ici, véritablement? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, quand vous étiez là? Bon, vraiment, quand nous on était là, vraiment, et toujours, nous, quand nous on dit on va sortir, on va là, Nyama Boy dit non, on n'est qu'à rester, il n'y a rien. Il dit, il ne faut pas qu'on ait qu'à avoir peur même, qu'il n'y a rien qui va se passer. Mais vous n'avez pas reçu d'obus ici? Non, rien. Il n'y a même pas d'obus qui est tombé ici même. Oui, elle dit quoi? Il y a une seule balle qui a traversé le tôle ici. Bon, c'est ça. Ils ont déjà collé. Les enfants. Ah d'accord. Tu te présentes et puis tu dis ce que vous faisiez pour le commando invisible, tout ça. Ton nom? Sila Maria. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez ici en sautant pendant le combat pour le commando invisible? On préparait le commando invisible. Et pourquoi? Pourquoi vous préparez pour le commando? Est-ce parce que quoi? Est-ce que vous trouvez que le combat était juste ou bien quoi? Si tu veux pas, tu parles un peu là. Il y a faute. Écoutez, faut arrêter. Iran. Ala n'o kosɔn kɔni marifa kɔni ma s'an n'o ma yan. Aw ka an ka sɛgɛn min fana kɛ yan nin an tun bɛ gba kɛ ka d'o ma o bɛ bɔ sɔgɔma don dɔ o bɛ na minuit o bɛ kɛlɛ la kɛnɛma donc grâce à eux kɔni foyi kɔni ma n'u sɔrɔ. C'est bon? Bonjour, moi c'est Tuyo Marietou. En fait, on peut dire qu'ici les événements sont partis depuis même les élections. Hein. Parce que le jour des élections, quand on avait la pression, comme quoi les gens venaient pour dérober les urnes, depuis ce temps, les jeunes sont restés en haleine dans le quartier. Tous les petits carrefours étaient barricadés. Il y avait les barrages de fortune qui étaient mis sur pied. Donc tout ce temps, ils ont déjà senti qu'il y avait une certaine résistance ici. Et je pense que tout est... En ce temps, nous, la population... Ou bien c'est le commandant Ferré? Je viens, en ce temps, nous, on ne savait pas. Sincèrement, on voyait des gens qui étaient là, qui barricadaient à tout moment, mais on ne savait pas qui menait le jeu. Et après ça, pendant le jour de la marche, sur la RTI, il y a eu des événements, il y a eu des tirs, là où il y avait un sniper sur un bâtiment, quelque part au niveau de l'Agripac, des jeunes ont été tués aussi. En tout cas, moi, la première fois pour laquelle j'ai vu des gens sortir, aller sur le front, c'était ce jour-là. Mais effectivement aussi, je ne savais pas qui c'était. On a vu des gens partir. Quelque temps après, on a appris que le carrefour Agripac avait été libéré, qu'il n'y avait personne au niveau du carrefour. Tout le monde était parti. Et puisque ce jour-là, il y a eu des morts, autant du camp de l'ancien président que des civils et de PK-18, la nuit,
il y a eu une riposte. Des corps habillés sont venus. Il y a encore eu des échanges entre eux. Les jours qui ont suivi, ils sont encore revenus pour le combat. Mais chaque fois qu'ils revenaient, ceux qui sortaient revenaient vainqueurs. Et qui vous avez vu diriger ces opérations? Qui nous on a vu? eBay ou bien Non, non, non. En ce moment, comme je dis, nous on n'a pas entendu parler d'eBay. Oui. On n'a pas entendu parler d'eBay en ce moment. On avait beaucoup de noms de commandants, en tout cas qu'on entendait. Oui, il y avait... Moi, en tout cas, sincèrement, j'entendais beaucoup. Commandant, vas-y. Je sais qu'on a entendu parler de... Il y avait, je dis, Chakoul. J'ai entendu parler de Frey. J'ai entendu parler de... Qui d'autre? Boa, qui était là en ce moment. Lui, hein. Bon, j'ai pas tous les noms en tête, en tout cas. C'est ce que j'ai entendu. Mais j'ai entendu que parmi eux, il y a un qui est vraiment un combattant des fins, Frey. Okay. C'est le nom que j'ai entendu, mais moi, en tout cas, le contact comme ça, c'est pas alors, si on te demande aujourd'hui qui était le chef du commando invisible ici à PK18, est-ce eBay ou bien vous direz qui? Je sais pas. Vous savez pas? Ok. Ni cargo bena, cargo keme bena, cargo biworo bena, cargo lombe, cargo le bena, chaque 14 heures, cargo bena yorola. Tieni oka betu fa, ka gbago ni ka fanga be, pe ka duji le ka gbago be, ka gbago mla. Les personnes que nous voyons là, qui ont mené le combat. Quelle personne? Elle a parlé, elle a dit quel moment, je n'ai pas suivi moi où elle parlait. Vous demandez quelle personne? Numéro nous c'est ce qu'elle a dit. Commandant Frey, nous nous t'es, peut-être du jute ni, en bête de Benafra. Il y a là. D'accord. Donc la dame vient de dire tout à l'heure que nous étions les personnes qui étaient sur le terrain, y compris le commandant Frey. Actuellement, on ne parlerait pas de PK18. On verra peut-être les maisons en ruine et beaucoup de morts. Mais vraiment, nous leur devons la vie. Ce qu'elle vient de dire, c'est là. C'est ça. Parce que même pour la nourriture, il n'y avait même pas ça, c'est un additif. Par moment, on vient à peine déposer le plat, on leur dit qu'il y a un front qui a repris. Ils déposent le plat, c'est seulement le lendemain qu'ils sont obligés de revenir manger. Ils ont fait tous ces sacrifices pour nous, donc nous leur devons beaucoup. Merci. Vous avez compris? Oui. Vous n'avez qu'à dire au président Alassane Dramane Ouattara, ce sont les commandants Frey qui ont libéré Gbagbo, tué Gbagbo même. Vous avez compris? C'était le chemin que le combattant prenait pour atteindre d'autres. Donc, toujours quand il y a front sur dans le quartier. Il y a là, ici là. Moi j'ai besoin de trucs Tu vois ce carrefour, c'est ici, il y a eu le premier combat de secours. Là, il y a eu le premier combat avec Sekos. On va arriver là-bas. Voilà, ce carrefour là. Et les éléments. Nous sommes ici au carrefour Diallo où il y a eu les premiers combats avec le centre d'intégrement du commandement Sekos qui a été attaqué par dans une embuscade par le commando invisible. Et comment les combats se sont déroulés, le commandant Ferré explique. Bon, ici là, c'est ici on a commencé le combat avec Sekos. Le Sekos numéro 12. Principalement Sekos numéro 12. C'est eux qui venaient régulièrement. C'est avec eux qu'on a commencé le combat ici. Ici, le premier combat avec Sekos, c'est à ce carrefour-là ici. Comment c'est? Voilà, le carrefour Diallo. La casse comment c'est? Bon, en tout cas, tous ceux qui sont venus ce jour à bord de Sekos 12, numéro 12, et tous se sont restés ici. Et tous. Il n'y a même pas un qui est sorti. Mais comment les combats sont passés? Expliquez comment c'est passé. Voilà. Nous, en sortant à la télé, on dit qu'ils étaient au carrefour Diallo et carrefour, d'autres ils sont arrivés. Comment le combat a fait que vous avez pris la tactique? Voilà. Quand
sont arrivés, ils sont venus de d'autres. Ils sont arrivés au carrefour Diallo ici. Ils sont descendus, ils voulaient pénétrer dans le quartier. Et donc on a reçu des appels anonymes qui disent qu'il y a la présence des sécos dans le quartier et qui tentent même à investir le quartier. Donc c'est ainsi que les éléments, les combattants sont sortis de gauche à droite pour venir les contrer. Et c'est sur ce lieu que tous se sont restés ici. Ils n'ont pas pu rentrer dans le quartier encore. Il y avait combien d'éléments? Bon, à bord, il y avait à peu près 12 éléments. Et vous avez attaqué avec quel gendarme? Vous avez quel gendarme? Nous avions que calaches, les couteaux et autres. Les armes blanches avec quelques calaches. Chez moi ici à la maison, ce qui s'est passé, il y avait tout le théorie, ça faisait même que souvent par fini, nous on était obligés de fuir même, souvent aller jusqu'à la base là-bas, aller se confier là-bas. À la base? Voilà, derrière là-bas, aller se confier là-bas. Chaque fois qu'ils viennent là-bas, c'est ici même ça a commencé. Ils viennent, ils sont là une fois à la maison chez moi ici, donc ils ont tout pris. Tu parles de quelle base? Nous on est sur la terre commandée. Quelle base? Au milieu là-bas, il y a un peu on appelle base. Bon, nos gars là. Nos gars? Oui, les gars de ceux-là. Qu'on appelle. Le chef. Voilà. Les gars de Félix là. Le commandant Félix. Là c'est confié chez nous, voilà, là c'est confié là-bas. Là c'est confié là-bas. D'un moment maintenant, chaque fois, on le fait sortir. On dit non que c'est très bon en chose. Très bon un mouvement comme ça. Nous on a venu de venir à chez nous par là pour venir soutenir les parents. Quand on a soutenu les parents, parce que toute la famille a fui. J'étais seulement que seul avec ma femme aussi dans ce département-là. Donc le chef du commando invisible c'était qui? C'était IB ou bien c'était quelqu'un d'autre? Selon toi? Bon là moi je peux rien dire. Ok, lui il parle de planter le souffle, moi je connais ça, je connais ça. Lorsque la guerre a débuté ici, on appelle la PK18, on était tous ici, on ne savait pas qu'il y avait un mouvement qui était créé ici. Mais ici, dès que ça a débuté, ils ont commencé à tuer les gens. Bon, on a suivi une aide ici. Bon, il y avait une aide de colonel qu'on appelle Koulibaly Ibrahim, sauf colonel qu'on appelle commandant Frey. On nous a aidés ici. Les gars venaient nous tuer chaque jour que Dieu fait. C'est pas là les gars venaient. On appelle là, ce qu'on appelle Abou Adjamé, les gars venaient. Pour donner notre aide, les gars venaient. Donc chaque fois que les gars venaient tomber sur nous pour nous tuer. Donc on s'associait pour s'aider, pour les chasser. Donc ici, on ne tuait pas des gens des autres. Ici, on sauvait des gens ici. Ici à Bobo, c'était comme ça. C'est élevé, on n'avait rien. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a donné des armes ici, rien. Personne ne donne les armes. On s'est levé pour aider la population ici, c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait ici. Sinon, il n'y a pas eu de commentaires. Tu le prends, il explique ce qu'il dit, c'est bon, tu laisses. Les eux qui sont sortis, combat mardi là, à 4h, les eux qui sont venus encercler au quartier là. Donc à celui-là, matin, quand les gens sont sortis là, ils ont commencé à lancer les lances de roquettes au Obi. Dans la cour ici, tout près, on va arriver tout à l'heure là-bas, ils ont lancé le Obi, à Obi, on a tué 3 personnes là-bas. Comment on va arriver à cette là-bas? Dans la cour là, il y a une obus qui a tué une femme et son mari ici, un imam et sa femme. Et puis dans la cour là aussi, il y a un obus qui a tué la cour là, la cour précisément devant la porte qui est ouverte là. Dans cette cour là, il y a un obus qui a tué un habitant là-bas. Ici, c'est un imam et sa femme qui ont été tués. Voilà, il enseignait les enfants dans la baraque là. La baraque là, lui, il enseignait les enfants dans ça. Donc, le but lancé par les forces pro-Gbagbo a tué l'imam et sa femme. Donc, actuellement, la cour même est inhabitée. Il n'y a personne là-bas actuellement. Les pro-Gbagbo disaient qu'ils voyaient des gens arrêtés sur le pont qui ne bougeaient même pas d'un iota. Sur ce pont là. Voilà.
pont que les forces de Gbagbo nous apercevaient depuis le carrefour Agripac, où ils disaient qu'ils aperçoivent des jeunes sur le pont qui ne bougeaient même pas de leur position. Donc, et pour eux, on protégeait quelque chose sur le pont. Donc on ne voulait pas bouger de notre position. On était sur le pont ici et ils étaient au carrefour Agripac. Carrefour Agripac, on se regardait. Voilà, donc puis il y a eu des échanges de tirs. Il y a eu des échanges de tirs où un colonel de l'armée est tombé là. C'est ici. Voilà. Un colonel de l'armée de Gbagbo est tombé ici. Et ils ont récupéré le corps rapidement. Ils ont replié. Et puis, les gens sont... un jour aussi, Voilà. Un jeudi matin, les gens sont venus, il y a un train qui venait. On ne s'attendait à rien. Vers 11h là, un train venait de Burkina. On ne savait pas qu'il y avait des forces pro-Gbagbo à bord de ce train. Et tout d'un coup, on reçoit des tirs provenant du train. Des échanges de tirs qui provenaient du train. Donc nous étions tellement surpris. Les gens ont commencé à se fourrer pour pouvoir prendre position. Donc les gens et du train déjà, ils nous bombardaient. Voilà. Au carrefour Agripac, c'est ici que s'est passé les grands combats entre forces pro-Gbagbo et commando invisible. Comment les combats se sont déroulés en ce lieu? Le commandant Ferré explique. Toujours les forces de Gbagbo venaient de la direction d'Abobo. Venaient toujours de la direction d'Abobo. C'est pas ça? Après à côté. Et quand ils venaient, on se fourrait, on se camouflait sur les côtés des deux routes. Voilà. Donc, souvent même on laissait les enfants ici et puis les chefs progressaient par devant. Et puis une fois les forces pro-Gbagbo pénétraient dans l'embuscade, ils sont au milieu. Les enfants ici, les chefs devant, on les prenait dans les taux. Il y avait les chats. Chats, oui. Oui. Vous avez pris des chats ici? Oui. On a endommagé des chars ici, mais on n'a pas pris des chats, on a endommagé des chars. Quand les sages étaient endommagés, ils prenaient la direction de la Gbagbo. Mais c'est quand vous avez délogé les chats là ici? Vous avez pris possession. Comment les combats sont passés? Ça c'est le samedi noir. Samedi noir. Au samedi noir, il y a un démissionné de combien en sachet aller. On a démissionné jusqu'à là-bas là. Voilà. À Andogala. Aïe de la Miscal Lomé. Mission de le Sabna. Donc, en tout cas, le samedi noir là, il y a plein de chats qui sont venus. En tout cas, une dizaine de chats. Maintenant, 20 chats. Parce qu'il y a 10 de l'autre côté, 10 ici. Voilà, 20 chats sont venus. Maintenant, on a positionné les enfants ici. Maintenant, les chefs ont progressé jusqu'à l'arrêt en Okwa. Une fois les chars étaient dans l'étau, quand ils sont rentrés dans l'étau, en tout cas ceux qui étaient assis sur le char, et tous on les a descendus. Maintenant, ceux qui étaient dans l'enceinte même du char n'ont pas pu être atteints. C'est eux qui ont pris les chars pour partir. En tout cas, tous ceux qui étaient par-dessus, et tous ils ont été atteints. C'est comme ça qu'ils ont replié. La cachette principale pour le combat du fameux carrefour Agripac. C'était la cachette principale où les éléments se cachaient ici pour attendre les chars, les éléments de pro-Gbagbo. Tous ceux qu'on faisait prisonniers du côté des forces Gbagbo, tous ceux qu'on faisait prisonniers, on les amenait ici. Et en tout cas, ce qui se passe, se passe. Voilà. Donc ici,
tous les soldats se cachaient ici. Se cachaient ici. Et quand on voit que les troupes de Gbagbo se sont attroupées au carrefour Agripac, on sortait pour les attaquer. Voilà. C'est ainsi que on faisait des victimes, plein de victimes par Et puis moi, en tout cas, tous ceux qui disent que la guerre a commencé à Bobo, non, ça c'est faux. La guerre a principalement commencé à PK18 ici. C'est moi qui parle. PK18. Donc, le mardi. Le jour de la marche, le 16 décembre là. Le 16 décembre, le jour de la marche là. En tout cas, toute la ville d'Abidjan était concernée par la marche. Mais après la marche, les combats se sont déroulés à PK18. Donc ici, on n'a pas été approvisionné en armes. C'est nous-mêmes qui, sur le terrain, quand on combattait les combattants de Gbagbo, souvent même on appelait au golf. On appelait au golf pour qu'on puisse nous approvisionner en armes. Mais aucune arme n'est venue du golf pour nous. Personne d'autre, même l'ONUCI, personne ne nous a donné les armes. On se battait avec les couteaux. Ça les couteaux qu'on a récupérés et les treillis et les armements. Et puis après encore, on a libéré l'homme qui a bord. Il est dans l'eau. Donc moi, c'est moi qui parle. Ibe n'a pas fait de combat ici. C'est le jour de la libération de la prison civile que Ibe a pénétré à PK18 ici. C'est tout. Ibe est venu après le combat. Il est venu, il voulait récupérer ce qu'on a fait. Sinon, Ibe n'a pas fait de combat ici. Donc, voici la marque qui servait de repos au commandant Frey ici. En ce moment, tout ce coin-là était désert. Il n'y avait personne ici. C'est un garage, mais il n'y avait personne ici. Les garagistes avaient déserté le coin. Et c'est la marque-là qui servait de repos souvent au commandant Frey. Il met la marque comme ça et puis il faut t'expliquer de là. Oui. Comme ça, il venait. Quand il est fatigué, on quitte au combat, il est fatigué, c'est ici, il venait prendre son repos. C'est ok, non? Voilà. Que le policier était. Le policier qui a été là, il était en haut. Il était en haut, de là-haut, il tirait sur les gens, sur la route là-bas. Donc, lui, il a été extrait. Il y a quelqu'un qui est monté derrière lui. Donc, on l'a pris, on l'a pris. Il y avait quelqu'un qui ici. D'autres sont montés sur l'autre côté. Nous, on a venu sur l'autre côté pour déchirer ça à l'autre côté pour attraper les autres forces. Donc, j'étais toujours le combat. Et nous tous, on a fait le palabre à cause de Koné Zakaria. Nous, on a demandé Koné Zakaria. Le commandant Ferré est bien traité. Il nous a bien soutenus. Moi-même, c'est mon mari, il vient du même village que mon mari. Mais seulement on ne se connaît pas. Donc applaudis pour lui. Sans Ferré, on allait mourir dans PK18. Ma maman, elle a 98 ans. Elle a marché de PK18 à Djamé à cause des mercenaires. C'est le commandant Ferré qui a fait, on est resté ici. Il nous a dit qu'on était resté qu'il y a rien. On est resté, c'est qu'on entendait les tirs, et puis après là ça passait. Vraiment, on ne sait pas ce qu'on a dit au commandant Ferré. On le salue. Que Dieu n'a qu'à le grandir plus que ça. On n'avait rien dit parce qu'il ne voulait pas.
On venait jusqu'à ici pour nous chercher, ils ont mis un conteneur pour mettre le douleur dedans. Ils arrêtaient les véhicules, il n'y a pas de douleur dedans, il n'y a pas de baoulé dedans. C'est Ferré qui est venu nous enlever dans tout ça. Vraiment, Ferré, il a bien travaillé. Il a travaillé. Près du village d'Anokwa-Kouté, où il y a eu un affrontement entre les éléments du commando invisible et les miliciens de Laurent Gbagbo. C'est par ici que le commandant Ferré et ses éléments ont fait leur entrée dans ce village. Voilà. C'est ici qu'était positionné le conteneur où on enfouillait les gens, les femmes enceintes. Allez-y. Tu fais quoi là-bas? C'est ici que le conteneur était posé. Ce conteneur-là, le jour où on a ouvert ce conteneur, il y avait des femmes enceintes dedans, il y avait des enfants. Donc on prenait les gens, n'importe quelle personne, que ce soit des vieilles personnes, des jeunes, on les prenait, on les enfouillait dans le conteneur et on les enfermait. Donc c'est la chaleur qui tuait les gens dedans. Donc on a trouvé plein de corps dans le conteneur. Le conteneur était posé ici. C'est quand la population est revenue que le conteneur a été enlevé. Voilà. L'heure du combat, voilà. Comment on durait, combien de temps, quels sont les actifs sur le terrain? Ici a été pris la nuit. En tout cas, on était nombreux quand on venait attaquer le village. On est venu prendre le village vers 3 h du matin. Maintenant, ceux qui faisaient des crimes ici, on a pu rattraper plein. Plein ont été pris et puis beaucoup ont fui aussi. Donc c'est comme ça. Donc c'est ainsi qu'on a pris le village. Donc depuis ce jour-là, le village a été en tout cas libéré des malfaiteurs qui étaient là. Après l'offensive, les fétiches du commandant Ferré, en particulier le Yiriba, nous a montré la maison où la population d'Anokwa faisait les sacrifices humains. Comment ça se passait? Voilà. Yiriba, comment ça se passait? Yiriba ka yira cogo di? Yiriba ka yira ko mɔgɔ jugu bɛ bon u kɔnɔ. Donc ni ko mɔgɔ jugu bɛ bon kɔnɔ, donc an donna bon kɔnɔ maintenant. Qu'est-ce que ça? Donc voilà. Yiriba a montré que les méchants là, les hommes dangereux, ils étaient dans une maison. Yiraba. Ça a montré la maison. Donc on s'est dirigé vers la maison et on a trouvé ces images là là-bas. Et qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Qu'on fait une demande sur la bonne. On a fait bon, on a mis sur ça veut dire moro demjéreni barakun juru quoi. Ani demjéreni barakun juru demisani 20 chama quoi. À barakun. On a trouvé beaucoup de choses là-bas, en particulier l'ombrine d'un enfant, un nouveau-né. L'ombrine d'un nouveau-né avec beaucoup de matériel de la partie matériel humain, avec les photos là. Voilà. Donc, ils ont coupé la tête d'un enfant, un enfant de 7 ans, et ils ont transformé une femme en garçon. Voilà. C'était pourquoi? C'était pour les aider dans le combat. Voilà, ça, ils ont fait ça, les sacrifices pour que le village puisse prendre la supériorité sur nous. Voilà, mais nous, quand ils font ces sacrifices humains là, ils vont jeter dans leur fleuve qu'ils appellent Assomé. Le fleuve là s'appelle Assomé. Ils vont jeter le reste du corps là dans le fleuve là. Voilà, la personne qui a fait ça, nous l'avons pris. Nous l'avons pris, mais nous l'avons tué. Voilà. Nous l'avons pris, mais nous l'avons tué. On n'a pas voulu le garder. Et vous avez brûlé? Voilà. On a brûlé le corps même. Le coin où ils faisaient ils adoraient leurs fétiches là. Comment... Donc avant de monter sur le terrain, avant tout combat, c'est comme ça que le commandant procède. Il regarde la route. Si la route est bonne ou bien si la route n'est pas bonne.
avant qu'on ne monte sur le terrain. Ni tiens be yoro mino. Il montre le chemin où les ennemis sont cachés. Iraba qui montre le chemin où les ennemis sont cachés. Donc quand il fait comme ça, Iraba le guide vers où les ennemis sont cachés. Que tout le monde se guide vers là-bas, se dirige vers là-bas. On parle plus, hein. Lui prend les images. Voilà. Donc voici le mouvement qu'il fait chaque fois qu'on doit monter sur le terrain. Voilà. Merci. Ok. Bon. Madame, stop. Voilà, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Aéroport, ça va? C'est de guerre. Le commandant, en tout cas, tous les chefs de guerre d'Abobo savent que le commandant Frey n'avait que son arme blanche, en particulier le couteau pour égorger seulement. En tout cas, lui, son arme principale, c'est ça. Donc, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. Là, les forces pro-Gbagbo se souviennent de lui. En tout cas, ceux qui ont pu s'échapper se souviennent de lui. Sinon, ceux qui sont déjà partis, ils sont partis au nom du commandant aussi. Donc, ils ont été égorgés, ils sont partis. Ok. Il y a l'Anoa. Vraiment, il y a vraiment. Donc, ça, c'est notre cri de guerre, notre cri de cœur. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plein d'éléments même qui n'ont pas été encore enrôlés. Nous avons plein d'éléments qui n'ont pas été enrôlés. Donc, en tout cas, nous avons ce désarroi sur le cœur. Parce qu'après avoir livré ce combat, il était normal qu'on reconnaisse l'effort fourni par les enfants, le commandant et leurs troupes. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se sent délaissé. Et cet état de fait-là nous met mal à l'aise. Donc, en tout cas, nous lançons un cri de cœur au gouvernement, au président et à son gouvernement, de faire face aux troupes. Le commandant Frey a sous sa main 642 éléments. 642 éléments. Eux tous, ils ont combattu un temps soit peu à ce combat. Ils ont participé à ce combat de la libération du pays. Donc, en revanche, on doit les satisfaire. Il faut qu'ils soient satisfaits. Nous voulons, en tout cas, 80% de nos éléments sont prêts à intégrer l'armée. 80% de nos éléments sont prêts à intégrer l'armée. Et jusqu'à présent, nous ne voyons pas le bout du tunnel. Chose qui nous met mal à l'aise. Donc voilà, on profite de votre micro pour lancer un appel, un vibrant appel même au gouvernement de faire face aux combattants de la liberté, les combattants d'Abidjan. Les combattants d'Abidjan ont l'impression qu'ils sont délaissés. En tout cas, c'est l'ensemble, ça c'est un constat général. D'accord. Au niveau du commandant, est-ce que tous les chefs de guerre, puisque dans le reportage vous avez dit que le commandant Ferré a mené le combat depuis Vavois, oui. Tous les chefs de guerre ont intégré les unités, les différentes unités créées par le gouvernement. Vous, à votre niveau, où se trouve actuellement le commandant? Le commandant a été intégré dans quelle unité? Et puis, est-ce que le commandant pense que il a eu quand même un gain de cause par rapport au combat mené depuis 10 ans, depuis 2002? Est-ce qu'il a vraiment eu gain de cause? Est-ce qu'il pense que ça lui suffit ou bien il souhaiterait avoir un autre poste militaire, continuer dans l'armée ou pas? Depuis Vavois, c'est un combat. Maintenant, est-ce qu'il y a un nafa sur la loi? Oui. Il y a un nafa sur la loi. Ou bien il y a un nafa dans Alassane Sigi Fangala, Alassane Sigi Lenko Fangala, il y a un ou bien il va faire $, il nous reconnaît ce qu'il a fait.
D'accord, oui. On rentre de Ndona, Alassane Das. Donc, Alassane va en vlé. Donc, au jour d'aujourd'hui, depuis donc ça c'est pour allez-y derrière. Voilà. Allez derrière. Donc là, il part, il peut parler là, il traduit un peu. Bon, on allait contrôler, partout. Mais il y a les endroits qui sont très verser l'eau. Bon, on a pris contact d'un imbécile là. Bon, voilà ton portable. Bon, ouais. Voilà. Donc, faut parler comme la oui. Voilà. Bon, Julien. Je vais parler. Ok. Nous sommes dans le fief. Nous sommes dans le fief du commando invisible. C'est d'ici qu'est partie la libération d'Abobo. Aujourd'hui, le commandant Ferré Konaté a lancé une opération ville propre. Mais avant de rentrer, comment est-ce que le commandant a pu libérer la zone du PK18 avec le village d'Anokwakouté? Nous allons faire un étoile en arrière, mais aujourd'hui nous sommes à une opération ville propre. Le commandant va expliquer ce qui a motivé cette opération. donc ne ka sanji tange vagwa kelela jagaja kuni ko ay ka jagaja kuni mina kata na ye burukuna bon ay tala na ye burukuna donc vraiment an ga ye jagaja kuni ta élément yanye an ga la démobiliser nous ne démobiliser wanye jagaja kuni ko donc il faut bago le wuli parce que a jagaja kuni tian les gars comme jagaja kuni be tian les gars donc au bout de ça an va wuli ka la paix. L'opération Ville Propre aujourd'hui a été motivée par le fait que les combats ont commencé à PK18 ici. D'abord, nous sommes quittés à Vavois. Provenant de Vavois, nous nous sommes installés à PK18 ici. Et à la faveur de la marche projetée sur la RTI, nous sommes rentrés en combat contre les forces de Gbagbo. Et tout a commencé à PK18 ici. Donc, quand l'élément de Kone Zakaria était garde rapproché de Kone Zakaria. Donc quand Kone Zakaria a été persécuté à, à Séguéla et qu'il est parti au Burkina, et ils se sont cherchés parce qu'eux aussi ils étaient recherchés. Donc ils se sont enfuis, ils se sont retrouvés ici. Et quand les élections se sont passées et que le président Gbagbo ne voulait pas reconnaître la victoire du docteur Alassane Ouattara, c'est ainsi que nous sommes rentrés en combat contre les forces de Gbagbo, ici à PK18. Ok. Quand vous êtes arrivé à Abidjan, on va prendre l'image, prendre le son, vous êtes arrivé à Abidjan, où est-ce que vous avez pris domicile d'abord avant d'arriver à PK18? Parce qu'en ce moment, Abobo était sous haute surveillance par les forces pro-Gbagbo. Pour que Gbagbo amène Kana. Aïka, premier du mano Abidjan. Ambole Gbagbo amène Yopugo. Ambola Yopugo mine. Andala Ambola Yopugo mine. Andala Bezelville. Ngameda avion jomna. Donc écoutez, anda ngamena da avion jomna. Donc amase ka avion jomna. Angaye ça va pas là-bas du ka doko. Andala Yopugo. Marchi premier lot, anjigila peka lemru sunkoro. Donc avec amour Adam na Agrippa la mingue avec amour Adam na Agrippa la civil Adam na mourfa tambolo anga mourfa en même temps et anga mbolo colombla kata muruta kata mourfa tan ani voilà. Donc quand nous sommes quittés à Vavois, la première destination c'était Yopougon. À Yopougon, comme on a vu que il était difficile de commencer le combat là-bas puisque Yopougon seulement c'est une seule sortie. Donc on a replié sur Benjerville. Benjerville aussi, nous nous sommes rendus compte que c'était impossible de mener à bien le combat là-bas. Donc
c'est à la faveur de la marche sur la RTI que nous sommes arrivés à PK18 ici. Et nous avons élu domicile à PK18. Et c'est comme ça que les combats ont commencé. Ok, comment les combats ont commencé ici à PK18? Quand on savait que à PK18, il y avait le séquence, il y avait la gendarmerie, il y avait des chars qui étaient positionnés. Comment ça a commencé? Expliquez-nous. Bien, on a même temps, Marcy Lona, on a la kata bagola moeko Agrippa la. Loanda la Agrippa la minga, aiga ke muguchi ana, ay fanateka anye. Donc c'est que si on m'a tant loru, même temps anga m'a tant loru nomna, kola mufamna, kata do dula. Voilà, donc les combats ont commencé à PK18 ici. En tout cas, le quartier était investi par les forces pro-Gbagbo. Mais ça ne nous a pas découragés. Nous avons d'abord commencé le combat à Agripac, au carrefour Agripac. Ça, c'était le premier combat. Voilà. Le premier combat, ça, c'était au carrefour Agripac. Carrefour Agripac, nous avons rencontré les forces Gbagbo. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes suspectes, ils ont commencé à tirer. Et en tirant, comme ils ne nous voyaient pas, et ils étaient dans la dépannade. Donc nous avons pris 15 personnes parmi eux. Et c'est ces 15 armes que nous avons pris pour ajouter à notre armement. Et c'est comme ça que c'est parti.